J'ai grandi en recevant une éducation chrétienne, catéchisme, baptême, première communion. Mais en fait, tout ça ne voulait pas dire grand-chose. C'était plus par tradition. Il n'y avait pas la foi à la maison. On ne croyait pas en Dieu, on ne connaissait pas Dieu. Et en fait, depuis tout petit, j'avais un grand rêve, devenir joueur de foot professionnel. J'ai consacré toute ma jeunesse à la poursuite de ce rêve, et à 20 ans, il s'est réalisé. Je suis devenu joueur de foot professionnel. J'ai joué pendant une dizaine d'années en première division, en deuxième division, dans les plus grands stades, devant des dizaines de milliers de personnes, contre les plus grands joueurs. Ma vie était parfaite aux yeux du monde. J'avais en plus la santé, j'avais déjà rencontré ma femme, mon petit garçon était né, et pourtant j'étais pas heureux. J'étais vraiment de plus en plus marqué et épuisé par la pression psychologique que je vivais, cette obligation perpétuelle d'être performant, de gagner. Voilà. Et je me sentais aussi en décalage avec l'importance qu'on donnait à un simple sport. Un jour où je rentrais chez moi, j'étais en voiture. Je passais devant une église et moi qui avais toujours dit que Dieu n'existait pas, eh bien ce jour-là, j'ai crié vers lui. Ou en tout cas, j'ai crié vers quelque chose, quelqu'un. Et j'ai dit, j'en ai marre de tout ça, que ça s'arrête. Je veux être heureux maintenant. Et quelques semaines plus tard, mon contrat de joueur de foot avec le club de Caen s'est arrêté. Je me suis retrouvé au chômage. Plus aucun club de France n'a voulu de moi. On a été ruinés. En quelques mois, on a tout perdu. Alors ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu l'impression de découvrir petit à petit un nouveau monde. Comme si, étant sorti de ma tour d'ivoire, eh bien, je m'ouvrais au monde. Et là, ce que je découvrais me heurtait et me marquait profondément. C'est-à-dire que j'ignorais pas l'existence du mal avant qu'il y avait dans le monde, mais là, ça me touchait. Je voyais sans cesse, tous les jours, à la télé, sur Internet, aux infos, des faits divers, barbares, inhumains. Et j'étais en profonde révolte. J'étais rempli de questions. J'étais rempli de questions sur le sens de tout ça. Et donc je passais des heures sur Internet à m'abreuver de toutes sortes de vidéos. Je cherchais en fait un espoir. Voilà. Quel est le sens de tout ça? Et un jour, ma vie a vraiment basculé en entendant un discours chrétien. Un homme qui m'expliquait que tout ce à quoi on assistait sur la terre, en fait, c'était un immense combat spirituel entre les forces du mal et de l'amour. Et que l'auteur du péché, du mal, c'était Satan, c'était pas Dieu. Que Dieu était amour et que lui, il voulait nous combler de son bonheur et pour ça, il fallait se rapprocher de lui. Et en fait, ça a été une hypothèse pour moi. Mais je me suis tout de suite dit pourquoi pas. Et à partir de là, j'ai commencé vraiment à chercher sur Internet, à m'abreuver de connaissances sur la foi chrétienne. Je ne connaissais mais rien du tout. Et au cours de ces semaines, c'est très difficile à expliquer, mais j'avais la certitude intérieure que ce que j'étais en train de découvrir, c'était la vérité. J'ai découvert un jour une phrase de Jésus dans l'Évangile qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et vraiment, cette phrase-là m'a percuté en plein cœur. J'étais persuadé que j'étais en train de découvrir la vérité. Et donc j'ai commencé ensuite, petit à petit, à aller à la messe. Je n'avais pas mis les pieds dans une église depuis tout petit, depuis plus de 25 ans. Mais j'avais envie d'y aller parce que je voulais qu'on me parle de Dieu, qu'on me dise qui c'est Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire pour se rapprocher de lui. Aujourd'hui, je mène une vie toute simple. Je suis revenu au football, mais d'une toute autre manière. Je joue toujours à 35 ans en amateur, en 4e division. Et je gagne 40 fois moins d'argent qu'à l'époque. La vie de notre foyer a également changé. Ma femme a découvert l'amour de Jésus. Mon petit garçon a été baptisé. Nous sommes mariés à l'église. Je crois profondément que l'amour a déjà gagné et qu'on verra un jour sa victoire.